les gens, c'est Yann Magique, voici pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Donc pour cette nouvelle vidéo, un tour de cartes. Donc comme vous avez pu le voir, quintuple prédiction. Donc ce sera 5 prédictions que je vais réussir à dire. Voilà, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste vous souhaiter de bonnes vacances. Ce sera peut-être la dernière vidéo des vacances, je vous dis bien peut-être. Enfin pour les vacances pour l'instant, parce qu'après je vais recommencer quand ce sera la rentrée. Mais parce que tout simplement je suis en vacances les 2 semaines prochaines, dans un camping en Dordogne. Je serai en vacances après à la mer, en Vendée, enfin voilà, voilà, donc je bouge beaucoup pendant les vacances. Donc il y aura moins de vidéos. Voilà, je voulais juste vous prévenir pour pas que vous m'harcelez dans les commentaires. Voilà, donc tout de suite on passe au tour de magie. Donc pour ce tour de magie, pour cette démo de tour de magie de la quintuple prédiction, qu'on a besoin d'un paquet de cartes ordinaires. Et ici j'ai un étui avec des papiers dedans. Donc il y a des papiers, ce sont mes prédictions. Pour l'instant on ne touche pas. Normalement pour ce tour de magie j'ai besoin de 2 spectateurs. Donc ce qui est bien avec ce tour de magie, c'est que du coup les spectateurs participent. Mais malheureusement là j'ai pas de spectateurs, donc je vais le faire tout seul. Mais en situation réelle, c'est bien les spectateurs qui font tout. Donc je vais séparer le paquet en deux. Voilà. Voilà, donc je donne un paquet à un spectateur et un paquet à un autre spectateur. Les spectateurs, s'ils le désirent, peuvent mélanger ces paquets. Voilà, donc chacun mélange son paquet. Normalement, je répète, c'est le spectateur qui mélange. Donc en vrai, là, je ne peux pas faire de faux mélanger tout ça. C'est vraiment le spectateur qui mélange. Il peut faire des coupes. Voilà. Il fait vraiment ce qu'il veut. Ensuite, un des spectateurs va prendre un paquet, comme ça, le retourner et va le poser sur le paquet de l'autre spectateur. L'autre spectateur va mélanger ce paquet. Donc du coup, il y aura des cartes dans tous les sens, comme ça. Donc je répète encore et encore, c'est bien le spectateur qui fait tout le travail. Moi, je ne touche pas aux cartes. Voilà. Hop. Maintenant, inversement. Ce spectateur va prendre un paquet, va le retourner et va le poser sur le paquet de l'autre spectateur. Et l'autre spectateur va mélanger. Spectateur qui mélange. Ça se peut que je vous énerve en disant que c'est le spectateur qui mélange, mais c'est très important. Je ne touche pas aux cartes. Et on continue. Comme ça, on est sûr qu'il y a vraiment des cartes dans tous les sens. Là, pareil. Hop. Et voilà. Et ensuite, ce spectateur retourne sur le paquet et le pose sur celui de l'autre spectateur. Donc, un des spectateurs fait un ruban, comme ceci. Voilà. Moi, pendant ce temps-là, je vais sortir mes prédictions. Donc là, quintuple prédictions. Il n'y a plus rien dedans. C'est pour dire qu'il y en a 5. Numérotés de 1 à 5. Donc 2, 3, 4, 5. J'espère que vous voyez. Voilà. Donc on va sortir la première prédiction. Il y a écrit 24 cartes de dos. J'espère que vous voyez. 24 cartes de dos. Donc il va tout simplement aller compter les cartes de dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 cartes de dos. Donc vous allez me dire, ouais, c'est peut-être un coup de chance. Je vais vous dire, ok. Donc on va retourner la deuxième prédiction. Donc on n'a plus besoin des cartes face en l'air, on va garder ces cartes là. 13 noirs et 11 rouges. 13 noirs et 11 rouges.
On va aller voir. Donc les rouges d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rouges. Donc, bien sûr, s'il y a 11 rouges ici, normalement il y a 13 noirs ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 noirs. C'est assez incroyable pour l'instant, sachant qu'on n'a pas terminé les prédictions. Troisième prédiction. Alors, que des cartes à nombre pour les rouges. Donc, que des cartes à nombre, c'est-à-dire que des cartes à points, non pas des figures. Et 5 figures pour les noirs. Alors, que des cartes à nombre. Donc, on va voir s'il n'y a pas de figure. Pas de figure, pas de figure, pas de figure, pas de figure. Pas de figure, 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 pas de figure. Ici, ils disent qu'il y a 5 figures. 1, 2, 3, 4, 5 figures. 5 figures pour les noirs. Donc voilà, donc normalement on n'a plus besoin des noirs. On va rester avec les rouges. Donc là ça commence déjà à devenir assez impressionnant, sachant qu'il nous reste encore 2 prédictions. Alors, que des paires, sauf une carte qui reste toute seule pour les rouges. Donc il n'y a que des paires, sauf une carte qui va rester toute seule. Forcément il y a 11 cartes, donc une paire, 2 paires, 3 paires, 4 paires, 5 paires. Donc il n'y a que des paires, sauf une carte qui reste toute seule. Vous voyez, paire de 3, paire de 6, paire de 2, paire de 8, paire d'As. Et il n'y a qu'une carte qui reste toute seule. Dernière prédiction, le 5 de cœur qui reste. Le 5 de cœur. Alors je vous rappelle quand même que c'est le spectateur qui a touché aux cartes. C'est lui qui a mélangé, celui qui a pris le nombre de cartes qu'il voulait, qu'il a retourné. C'est eux qui ont mélangé. Et j'arrive quand même à deviner toutes ces prédictions. 24 cartes de dos, 13 noirs, 11 rouges. Que des cartes à nombre pour les rouges, 5 figures pour les noirs. Que des paires sauf une carte qui reste toute seule pour les rouges. Et le 5 de cœur qui reste à la fin. C'est quand même assez incroyable. Et on passe tout de suite aux explications. Donc voilà, donc pour les explications, c'est très simple. Le tour est presque automatique. Il faut juste une préparation avant. Donc déjà, il vous faudra 5 petits bouts de papier. Sur le premier, vous allez écrire 24 cartes de dos. Sur le deuxième, vous allez écrire 13 noirs, 11 rouges. Si ça va trop vite, vous pouvez arrêter la vidéo. Enfin, vous pouvez mettre sur pause. Sur l'autre papier, il faudra écrire que des cartes à nombre ou à points pour les rouges et 5 figures pour les noirs. Pour le quatrième bout de papier, vous allez écrire que des paires sauf une carte qui reste toute seule. Il faut préciser entre parenthèses pour les rouges. Voilà. Et vous mettez le 5 de cœur qui reste à la fin. Voilà, donc le 5 de cœur. Voilà. Donc dès que vous avez fait vos petits bouts de papier, soit vous les mettez dans un étui, soit vous les mettez sur le côté. Moi je préfère les mettre dans un étui, comme ça personne ne peut y toucher. Et ensuite vous préparez toutes vos cartes qui vont avec. Donc il faut bien donc 11 rouges et 13 noirs. Dans les noirs, il faut 5 figures. Dans les rouges, il faut que des cartes à points, avec que des paires, sauf le 5 de cœur que vous laissez tout seul. Donc voilà. Ensuite, vous prenez toutes les cartes comme ça. Vous pouvez les mélanger, c'est pas grave. Au contraire. Voilà. Donc quand toutes les cartes sont prêtes, vous les mélangez et tout ça. Voilà, vous les mélangez. On les mélange vraiment bien, comme ça les paires seront plus avec des paires. Moi c'est pour bien mélanger, hein. En vrai je ne mélange pas comme ça devant le spectateur. Hop. Voilà. Hop. Et ensuite vous prenez le reste du paquet. Et vous allez prendre une carte
dans le paquet déjà préparé. Moi je prends le roi de trèfle que vous allez mémoriser. Le roi de trèfle que vous allez mémoriser. Donc là, le paquet de cartes avec toutes les cartes qui correspondent bien avec votre prédiction, vos prédictions. Le roi de trèfle que vous retenez qui est au-dessus du paquet face en l'air. Et le reste du paquet qui vient se placer au-dessus, comme ceci. Donc du coup, vous expliquez qu'ici vous avez des prédictions, un paquet de cartes. Vous allez dire que vous allez séparer ce paquet de cartes en deux. Donc vous allez séparer à la carte que vous avez mémorisée, c'est-à-dire au roi de trèfle ici pour moi. Donc vous coupez ici, c'est-à-dire que ici vous avez toutes les cartes préparées. Et ici toutes les cartes non préparées, c'est-à-dire le paquet ordinaire. Donc bien sûr, il ne faut pas mélanger le paquet avant, forcément, sinon ça va foirer toute votre préparation. Vous donnez un paquet de cartes à un spectateur, un paquet de cartes à un autre spectateur. Les spectateurs peuvent les mélanger et à partir de maintenant, c'est totalement automatique. Donc voilà, donc spectateur mélange. Hop, vous dites à un des spectateurs, peu importe si c'est le paquet préparé ou l'autre, vous lui dites de prendre un paquet de cartes du paquet, de le retourner et de le poser sur l'autre paquet de cartes et de mélanger. Voilà, donc alors je vais pas pouvoir vous expliquer comment ça marche exactement, parce que même moi j'ai pas trop compris. Donc ensuite pareil pour l'autre spectateur, il prend un paquet de cartes, il le retourne et le pose sur l'autre. En fait, c'est très important par contre de dire au spectateur de retourner, parce que s'il ne retourne pas forcément, ça va tout foirer. Vous refaites pareil. Hop, spectateur mélange. Vous pouvez le faire ça vraiment autant de fois que vous voulez. Moi je le fais 2 fois d'un côté, 2 fois de l'autre, pas non plus que ça dure trop longtemps. Après c'est bien pour le spectateur de dire voilà c'est très bien mélangé, comme ça on est sûr et tout ça. Mais il faut pas non plus le faire pendant 2 heures parce que le spectateur sinon il va s'emmerder. Voilà. Et ensuite vous dites à un des spectateurs de retourner son paquet, très important tout le temps, retourner son paquet entièrement, et de le poser sur l'autre. À partir de maintenant vous faites un ruban. Et puis là, dans ce ruban, vous regardez si vous voyez le roi de trèfle, la carte que vous avez mémorisée au début. Alors, normalement, donc là, il n'y est pas. Dire que vous laissez les cartes comme ça. Si le roi de trèfle aurait été de ce côté-là, quand vous aurez fermé votre ruban, vous aurez retourné votre paquet. Pour que toutes les cartes que vous avez préparées au début soient dos vers nous et face vers le tapis. Donc là, du coup, moi, j'ai pas à changer. Parce que ça correspond bien. Ensuite, vous sortez vos prédictions. C'est-à-dire que là, en fait, toutes vos cartes préparées sont à dos. Puis ensuite, du coup, il n'y a plus qu'à... Oula, j'en ai loupé quelques-unes. Hop, donc là, il n'y a plus qu'à prendre les prédictions, à les montrer. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous dites, vous prenez la première. 24 cartes de dos. Voilà, donc je ne vais pas les compter, hein. Normalement c'est exact. Donc c'est vrai que le tour est un peu long, mais ça a quand même un très bel impact sur le spectateur. Le spectateur est... Après, il est en train de rêver. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc du coup, vous pouvez enlever vos cartes qui étaient face en l'air. Ensuite, vous retournez la deuxième prédiction. 13 noirs, 11 rouges. Donc déjà, on va séparer les rouges des noirs. Voilà, hop, donc 13 noirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 noirs. Et 11 rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rouges. Ensuite, on retourne la troisième prédiction. Donc, que des cartes à points ou à nombre pour les rouges. Donc, alors, normalement, il n'y a pas de figure.
pas de figure, 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 pas de figure. Et 5 figures pour les noirs. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 figures pour les noirs. Hop, ensuite vous pouvez enlever les noirs. Vous prenez la quatrième prédiction. Que des paires sauf une carte qui reste toute seule. Donc là, que des... Donc, en l'occurrence, le 5 de cœur, mais pour l'instant, vous ne vous le dites pas, parce que c'est la dernière prédiction. Vous mettez les cartes. Hop, un 8 va avec un 8, un 6 avec un 6, 3. Voilà, donc il n'y a que des paires sauf une carte qui reste toute seule. Et ensuite, vous pouvez retourner la cinquième et dernière prédiction, le 5 de cœur. Voilà, donc c'est un tour presque automatique. Parce que voilà, faut juste mémoriser la carte quand vous allez faire votre ruban et pour savoir si vous retournez le paquet ou pas. Donc voilà, donc c'est pas un tour très compliqué, c'est un très bon impact sur le spectateur parce que c'est vraiment lui qui fait tout. Sur ce, je vous dis à la prochaine.